Bonjour, ici Eric Gosselin du studio Santé Gym à Saint-Georges. Écoutez bien le 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Salut Eric, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien. Ça va très bien, good. Salut Bruno, ça va? Bonsoir messieurs, ça va très bien, merci. Ça va toujours bien quand on a du café, c'est la phrase qu'on entend souvent au studio Santé Gym notamment. Eric, je veux qu'on revienne sur la compétition de Samuel Gagné. Ça a bien été pour lui. Super bien été, Sam a très bien performé en fin de semaine. Il s'est classé premier dans le 3e tiers à Physique Canada, qui est la compétition avait lieu à Gatineau. Fait que regarde, on peut pas demander mieux qu'un podium. En plus, regarde, une première position, c'est excellent. Là. On vise le top. Est-ce que le feeling était bon juste avant le début de la compétition? Est-ce qu'il y a eu des petites anicroches? Des fois, il y a des petites histoires comme ça qui sortent ou ça a quand même vraiment très bien été? Ben, Sam veut pas, c'est pas sa première compétition. Fait qu'il était dans le monde de ça aussi. Puis regarde, on est habitué de travailler ensemble, ça a super bien été. Tout s'est bien passé. Tout le plan de match a été respecté. Donc, avec cette médaille, qu'est-ce qui arrive maintenant pour Sam? Ben là, Sam va avoir le droit de compétitionner dans le 2e tiers. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va être dans les top Canada. Après ça, s'il réussit à se classer premier, il va avoir sa carte de pro, il va pouvoir aller aux championnats mondiaux, là, en fond. La dernière fois, on avait dit que pour Samuel, c'était peut-être le début d'une belle histoire. Ben, finalement, c'est peut-être qu'est-ce qui est en train de s'écrire présentement. Exact. Maintenant, on va parler un petit peu de sport ensemble, parce que c'est bien beau parler de sport, c'est-à-dire regarder l'actualité sportive, mais en faire en est une autre histoire. Et des fois, si vous êtes un petit peu comme moi, il y a environ 1 mois et demi, vous en faites pas ben souvent, puis après ça, on arrive, puis ouais, ça te tente-tu d'aller faire un tournoi à bout de souffle? T'arrives la fin de semaine, tu le fais, c'est pas si mal. Quand t'arrives le lundi, tu comprends pourquoi on appelait ça un tournoi à bout de souffle, t'es magané, t'as mal partout, ça te tente pas de rentrer travailler. Et pour en parler avec nous, ben regarde Bruno, t'es kinésiologue. Première des choses, c'est quoi le rôle d'un kinésiologue? À la base, un kinésiologue, c'est une formation universitaire. C'est un baccalauréat. Notre spécialité, c'est d'adapter les entraînements par rapport aux problématiques de santé ou par rapport aux performances que les gens veulent livrer. Quand je parle de performance, on pense tout de suite à... On a plusieurs athlètes au gym, mais aussi les athlètes de salon, que j'appelle les gens qui participent à des bouts de souffle. Maxime Veilleux. C'est en plein ça. Puis ce que je veux dire aux gens, c'est que souvent, ils commencent en se disant par où je peux commencer l'entraînement. Puis le kinésiologue, à la base, il veut guider la personne, il veut... regarder si au niveau de sa condition physique, le programme qui serait le plus adapté pour lui. Fait que notre but, c'est vraiment de bien cibler les besoins, cibler aussi si il y a des choses particulières à tenir compte durant l'entraînement, parce que c'est pas tout le monde qui peut commencer à s'entraîner comme un Hubert Poulain ou un Dwayne Paquette aussi qui s'entraîne au studio des Jarrets Noirs. Mm-hmm. Fait que c'est chaque personne, c'est de cibler leurs besoins, puis des accrocher aussi. On veut qu'ils restent longtemps en santé et au gym aussi. Là. Dans le rôle de la remise en forme, est-ce que, admettons, pour quelqu'un qui s'entraînait avant, est-ce que tu peux faire, admettons, un entraînement de progression, c'est-à-dire recommencer tranquillement mais sûrement pour réatteindre les niveaux qui avaient été atteints dans le passé? Je vais vous dire que le danger, c'est les gens qui ont été très en forme dans le passé. Ça fait quelques années qu'ils ne s'entraînent plus. Ils pensent recommencer au même stade qu'ils étaient. Ben moi, j'ai fait l'erreur. Et je me suis fait mal. Ben, des fois, les bras, ils déplient plus pendant 3 semaines de temps. Ça a été exactement ça. C'est pas ça qu'on veut. Après ça, ben, tu veux plus recommencer. Parce que là, tu te dis, ben là, je vais en avoir encore pour 3 semaines à souffrir, donc tu veux pas ça. Ça, c'était une prescription d'entraînement qui était mal adaptée. C'était pas de prescription, c'était moi qui étais mal géré. Oh, c'était quand même mal adapté. Oui. T'as besoin d'une femme dans ta vie, Max. Pour me gérer. Revenons un petit peu plus sérieux. On voulait parler de quelqu'un, mettons, qui veut recommencer à s'entraîner. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on pourrait lui donner? De venir au studio Santé Gym. Pour commencer. Premièrement, excusez le placement de produit. Deuxièmement, c'est sûr qu'un entraîneur qui est compétent va cibler les besoins de la personne. Puis ce qu'on veut aussi, même si optimalement, il y a des techniques d'entraînement qui sont efficaces, nous, ce qu'on veut, c'est que la personne ait quand même du plaisir. Fait que c'est de trouver un type d'entraînement que la personne va être à l'aise de faire, qu'elle va voir des résultats aussi. Je pense que c'est la priorité. C'est pas mal. Mais c'est surtout, en tout cas, moi, c'est ce que je pratique présentement. Je me dis, je vais m'entraîner, je me fais du fun, ça dure quoi? 1 heure et quart avec la douche qui est prise, puis t'es dans ta voiture, puis tu retournes voir chérie ou à peu près. Donc ça va bien, mais c'est surtout, je me dis, tu sais, la balance, là, la maudite balance. On a-tu le don de tout le temps regarder la balance? Bon, j'ai perdu une livre. Je suis un peu déçu. Va donc t'amuser, amuse-toi, puis après ça, regarde, les résultats vont venir tout seuls. C'est à peu près ça que je me dis, moi, puis je pense qu'à date, ça a l'air de porter fruit un petit peu. Les gens, on a plusieurs objectifs de performance. Moi, je travaille beaucoup en réadaptation aussi, les gens qui ont eu des accidents ou des problématiques de santé, avec des athlètes. Fait que pour être honnête avec vous autres, moi, la balance, les gars, ils regardent pas beaucoup ça, sauf peut-être mes athlètes qui ont des catégories de poids.
mais c'est sûr qu'on cible un objectif qui est viable. Ça peut être des mensurations, ça peut être des poids au développé couché, au soulevé de terre. Fait que les objectifs, c'est vraiment par rapport à la personne quand on la rencontre. Qu'est-ce qu'on cible au départ qu'on veut améliorer? Parce que si on veut s'entraîner, on veut améliorer quelque chose. Là. Il y en a des fois aussi qui arrivent avec certaines problématiques. Ça peut être l'arthrite, ça peut être un paquet de choses comme ça. Ça peut être des blessures aussi, des vieilles blessures qui traînent puis qui sont pas tout à fait récupérées à 100%. Qu'est-ce que toi, tu leur conseilles? Comment tu agis avec ce genre de personnes-là? Parce que c'est pas facile là, pour quelqu'un qui fait de l'arthrite de dire « OK, je vais aller m'entraîner, j'ai mal partout déjà, puis j'ai même pas encore bougé. » Quand on commence, c'est sûr qu'on fait une évaluation de la condition physique pour voir la personne est rendue où. Voir aussi s'il y a des particularités pour la référer à un autre professionnel de la santé, parce que souvent on fonctionne avec d'autres professionnels de la santé, que ce soit les médecins de famille, les médecins, les physiothérapeutes, chiro, etc. Fait que c'est de voir la personne est où. Est-ce que c'est moi qui peux faire quelque chose avec la personne? Mais la plupart du temps aussi, ça nous aide d'avoir une prescription d'entraînement qui est plus adaptée, de voir où elle est rendue, puis où on veut la rendre aussi. Mais c'est quand même possible d'entraîner, mettons, quelqu'un qui a de l'arthrite ou quelqu'un qui a des blessures. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que si tu bouges pas, au contraire, t'empires ta blessure. C'est-tu vrai? Il n'y a aucune problématique de santé qui n'est pas améliorée avec l'activité physique. Il faut que ça soit bien fait. Puis 2 personnes qui ont de l'arthrite sont pas au même stade. Fait que des fois, ça sera même pas la même prescription, même si c'est le même type d'arthrite. Fait que c'est vraiment d'évaluer la personne est rendue où dans son cheminement. Puis après ça, tu regardes si tu peux la faire bouger et comment tu la fais bouger. Mais l'important, c'est qu'elle bouge. C'est en plein ça. Ben, Max, as-tu d'autres questions? Ben moi, j'aurais une question. Quelqu'un qui voudrait se remettre en forme dans son minding, dans sa préparation, combien de toi t'aurais besoin avant vraiment qu'il puisse se dire « OK, je suis passé du stade pas en forme à un stade quand même relativement bien ». Ça, c'est la question piège qui nous est souvent posée. Ça va par rapport à chaque individu. Des gens qui ont un gros bagage sportif, c'est sûr que ça revient plus vite. Des débutants, des gens, on appelle ça un petit peu des moromoteurs. C'est des gens qui vont développer quand même, mais c'est sûr qu'ils partent avec un bagage d'entraînement qui est plus bas. Fait qu'en nombre de temps, c'est une question piège. Je suis désolé, je peux pas répondre. Ben, il n'y a pas vraiment de temps. C'est chaque personne a son temps. Dans le fond, tu peux pas arriver en rendez-vous et dire « En un mois, je suis vraiment en forme, inquiète-toi pas ». Non, ça, c'est un peu vendeur crosseur, excusez-moi l'expression. Ouais, non, regarde, pas de problème. On comprend. C'est vulgarisé au maximum. Ce qui me fait rire, c'est qu'Éric m'a dit, il dit Bruno, son seul défaut, c'est que des fois, il vulgarise pas assez. Ben là, tu vois, je pense qu'il t'a trop écouté. Il a bien fait ça. Il t'a trop écouté, Éric. Tu vois les conseils que tu donnes, c'est tellement précis. Là. Tellement appliqué à la lettre, j'aime tellement ça. Ça n'a pas de bon sens. Les gars, un gros merci d'être passés en studio. Merci à vous. Dans 2 semaines, on reprend ça. Donc, mercredi, pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on reprend nos chroniques sur l'entraînement avec nos amis du studio Santé Gym. Merci les boys. Exact. Merci beaucoup. Messieurs. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.